À cause du changement d'année qui vient de survenir, c'est en plein le bon moment pour actualiser nos données IPTC. Que sont les données IPTC? Ce sont les données qu'on est en mesure d'ajouter à nos photos grâce à notre logiciel de retouche photo. Pour certains, pour ceux qui supportent les données IPTC, bien, ce sont des données qu'on est capable de rajouter à nos photos pour confirmer notre droit d'auteur. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours actualiser nos données et particulièrement l'année de référence. Et c'est ce qu'on va examiner donc aujourd'hui dans Lightroom, de même que dans ON1 Photora. Et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En introduction, je faisais référence aux données IPTC. Et que sont les données IPTC? Bien, dans le fond, c'est basé sur des standards. C'est une façon dont les différents concepteurs de logiciels, que ce soit dans le domaine de la photo, que ce soit dans le domaine de la vidéo, se sont donnés pour consigner, si vous voulez, à l'intérieur des fichiers à ce moment-là, de l'information qui est liée à ces fichiers-là, qui est liée à plusieurs autres éléments également. Donc, les données IPTC, dans le fond, c'est basé, ce sont des standards. Et ces standards-là visent donc, comme vous pouvez le voir ici, le premier niveau de données qu'on veut avoir, c'est bien entendu quand on prend une photo, par exemple, quelle est la vitesse, quelle est la durée d'exposition, quelle est l'ouverture qu'on a utilisée, est-ce que le flash a été utilisé, bon, vous voyez ce genre d'éléments-là, c'est le premier niveau d'information qu'on veut avoir dans nos données IPTC. Le deuxième niveau qu'on veut avoir, juste ici, bien, ce sont des éléments qu'on rajoute. Lorsqu'on fait de l'importation, par exemple, de nos fichiers, est-ce qu'il y a des mots-clés qu'on voulait y rajouter? Est-ce qu'il y avait des données GPS des fois qu'on voudrait rajouter? Est-ce qu'il y a de l'information qu'on veut indiquer par rapport à ces photos-là? Bien, ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui est très important, et c'est particulièrement ce pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui, bien, c'est au niveau de vos droits d'auteur. Alors, quel est le statut des droits d'auteur en ce qui a trait donc à votre photo et quelle est la permission que vous attribuez ou non aux gens de pouvoir utiliser celle-ci? Donc, ça, c'est le troisième niveau. Alors, si j'arrive dans Lightroom et que je me mets dans le mode bibliothèque et qu'évidemment, je regarde mon menu de droite à ce moment-là, vous pouvez voir que déjà au niveau de mes métadonnées, évidemment, celles-ci sont présentes dans le fichier en question. Les métadonnées dans ce cas ici, donc les données EXIF, à ce moment-là, qui fait partie de l'ensemble des données IPTC. Donc, les données EXIF, bien sûr, quelle est la taille donc de mon fichier, à ce moment-là, lié à mon capteur, quelle a été l'exposition, la distance focale, ISO, mon flash a-t-il déclenché, oui ou non, bon, avec quel boîtier est-ce que je travaillais, puis quel était mon objectif. Ça, ce sont des informations qui sont déjà consignées dans mon fichier en arrivance, donc, de mon boîtier. Par contre, ce que vous retrouvez juste ici dans le haut, bien ça, c'est des éléments que j'ai ajoutés dans mes données IPTC et au moment de l'importation, je demande à ce moment-là que ces données-là soient incorporées dans non seulement mon fichier, mais d'autres fichiers qui vont découler à ce moment-là de ma photo ou de mon format RAW, juste ici. Si jamais je crée un TIFF ou si jamais je crée un JPEG, ces données-là vont se joindre à ce moment-là à la création du fichier en question. Et comme je le disais, c'est le moment de l'année pour aller réviser ces données-là, pour les actualiser et surtout pour actualiser l'année de référence. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais donc me tourner vers ON1 Photora, de même que Lightroom, pour vous présenter la façon qu'on est capable de gérer nos données IPTC ou en fait aussi de remplir les données IPTC dans l'un et l'autre des logiciels. Si je ne fais pas référence à Luminar 4 ou encore à Luminar AI, c'est tout simplement parce que Skylum n'a jamais développé dans ces deux logiciels-là un module pour prendre en charge les données IPTC. La réflexion de Skylum à ce sujet-là, c'est on se dit que Luminar 4 et Luminar AI sont des compléments à d'autres logiciels qui, eux, prennent en charge les données IPTC. Donc, malheureusement, Skylum n'a jamais accordé d'importance à ce volet-là. C'est bien dommage et je le déplore. Ceci étant, je me tourne donc vers Lightroom initialement, de même que éventuellement vers ON1 pour vous présenter comment on est capable justement de gérer nos dossiers, nos données IPTC. Alors, dans Lightroom, il faut impérativement être dans le module de bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'on va regarder le menu qui est ici dans le haut à gauche et vous allez voir ici dans ce menu-là un volet qui s'appelle métadonnées.
Je vais cliquer sur ce volet-là et je vais venir lui dire ici que je veux modifier les paramètres prédéfinis des métadonnées. Et lorsque la chose se présente, et moi je vais faire appel à un profil que j'ai créé pour le besoin de la démonstration de maintenant, donc lorsque ce module-là se présente, bien, vous allez voir les différents champs qu'on est capable de remplir à ce moment-là pour venir créer notre pré-réglage de métadonnées qu'on va appliquer à nos importations. Si on regarde les premiers champs sur lesquels on est capable d'intervenir, les 3 premiers ici, ça m'apparaît peu pertinent pour le moment, donc d'ajouter des éléments de contenu par rapport à ce truc-là. Je vous dirais que ce qui est plus intéressant, c'est définitivement la section ici réservée donc au copyright IPTC. Alors, juste ici, copyright Louis Lavoie, je vais justement, en termes d'actualisation, il m'apparaît important et judicieux d'apporter donc l'année de référence à ce moment-là à notre copyright. Et je fais juste effacer ça ici pour vous dire que si jamais vous travaillez dans un environnement Windows et que votre clavier est doté d'une portion numérique, donc dans votre clavier, bien, vous pouvez obtenir le sigle du copyright en faisant Alt 0169, Alt 0169, et vous voyez en relâchant le tout, ben à ce moment-là, ça vient créer votre sigle de copyright. Et si vous êtes dans un environnement Mac, ben vous cliquez sur Options avec la lettre G et ça va vous donner également la même chose au niveau du copyright. Par la suite, ici, dans Lightroom, état du copyright, on a 3 possibilités: indéterminé, protégé par un copyright, ou du domaine public. Alors, dans ce cas-ci, c'est protégé par le copyright, mais vous pourriez des fois créer des photos et dire qu'à ce moment-là, ça peut être du domaine public. Vous vous permettez à ce moment-là une utilisation gratuite et publique de votre photo. Donc, à ce moment-là, vous pourriez l'indiquer de cette façon-là. Au niveau des conditions d'utilisation, moi, je vais rajouter le libellé suivant: tout droit protégé, aucune utilisation sans autorisation explicite de son propriétaire. Donc, ça, c'est la condition d'utilisation pour ce qui est de mes photos. L'année de référence est tout à fait correcte. Et je n'ai pas sur mon site web une page qui est consacrée à de l'information au niveau de mes droits d'auteur ou de mon copyright, mais si c'était le cas, je pourrais facilement mettre une référence donc vers cette page-là. Par la suite, ici, je pense que c'est important de remplir ces éléments-ci. Alors, créateur IPTC, votre nom, votre adresse, je pense que ça vaut la peine. La ville, vous le savez que c'est Montréal. Vous savez aussi que c'est la province, que c'est la province de Québec. Et au niveau de ça, et vous savez évidemment que je suis au Canada. Le site web ici, je mettrai mon site web SmogMog, mon adresse de courrier électronique. À mon avis, ce sont des champs qui sont importants, qu'ils soient là dans vos références, donc IPTC. Par la suite, à ce moment-là, si je veux sauvegarder le tout, je reviens juste ici dans ce truc-là et je vais venir lui dire que je veux enregistrer les paramètres actuels à titre de paramètres qui vont me servir lors de l'importation. Et dans ce cas ici, admettons, puisque j'ai déjà mon 2021 de créé, admettons que je vais dire que celui-ci ça va pour l'année 2023. Alors, supposons que ce serait ça, mais dans ce cas ici, je voudrais le sauvegarder comme étant mon copyright 2021, mais je vais le créer. Ce qui veut donc dire que par la suite, à ce moment-là, si je termine tout ça, et que je fais une importation de photos ou de vidéos, ça peut s'appliquer dans les 2 cas, bien, je vais tout simplement venir ici, on me dit quelle est votre source, mais dans mes métadonnées, juste ici, je vais venir chercher mon copyright 2023, celui que je viens juste de créer, et dorénavant, à ce moment-là, à l'importation pour la prochaine année, voilà donc le copyright qui va s'appliquer avec les informations que je viens juste d'indiquer dans les champs appropriés. Puisqu'on vient de faire les opérations dans Lightroom, ce que je vais regarder avec vous dans On1 Photora va aller très rapidement, parce que pour faire apparaître le module, si vous voulez, vous n'avez qu'à simuler le fait que vous voulez importer une photo. Alors évidemment, vous allez aller dans Fichier, Importer une photo. Et bien entendu, comme c'est là, j'ai pas de photo à importer. Il va dire quelle est ta source, j'en ai pas, mais ça me permet d'accéder, si vous voulez, au fameux module et, si vous voulez, aux éléments ou aux cases de texte pour me permettre justement d'éditer mes données IPTC. Alors, dans ce cas ici, contact Louis Lavoie, créateur, profession, comme vous avez pu me voir tout à l'heure, ville, Montréal, la province de Québec, le Canada, bien sûr, mon courriel, mon site web, bien entendu. Et si je vais juste ici au niveau des droits d'auteur,
Ben, ce que ça vient dire, et c'est ce que vous m'avez vu indiquer tout à l'heure, c'est tout droit protégé, aucune utilisation sans l'autorisation explicite de son propriétaire. Et je donne une référence, si vous voulez. Encore là, elle pourrait être plus précise si j'avais effectivement une page qui était consacrée aux droits d'auteur et à mes droits à ce moment-là sur un site web quelconque. Alors, compte tenu que j'ai ces informations-là et que je veux les utiliser, et si bien entendu, je me suis assuré de dire que l'auteur est Louis Lavoie et que ce droit d'auteur, c'est Louis Lavoie avec le sigle de protégé, le copyright, et l'année de référence. Alors, je vais sauvegarder ce pré-réglage-là, enregistrer le nouveau pré-réglage, absolument. On va l'enregistrer. Et avec toutes les données, non, pas nécessairement. Je veux pas qu'ils conservent les mots-clés parce que ceux-ci vont s'ajuster à chaque fois. Donc, au niveau de ces éléments-là, description, note et étiquette, bien sûr, les dimensions, IPTC en particulier, j'ai pas besoin de cela. Les notes et étiquettes, puis la description, j'ai pas besoin de ces trucs-là. Mais particulièrement tout ce qui a trait, si vous voulez, à la dimension, donc des données IPTC, oui, je le veux. Et je vais l'appeler copyright 2021 et je vais sauvegarder le tout. Ce qui veut dire que dorénavant, à chaque fois que je vais importer des photos dans ON1 Photora et que je vais faire appel à ce copyright-là, tous ces éléments-là ici vont donc se rajouter à mon fichier et éventuellement, lorsqu'il y aura donc une exportation, vont être intégrés dans le fichier TIFF ou encore le fichier JPEG ou encore le fichier DNG. Ben, j'espère que la vidéo pourra vous être utile et vous aura permis aussi de comprendre un peu plus ce que sont les données IPTC. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter ou encore poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Au plaisir, à la prochaine.